ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Et le jour où les mécréants seront exposés au feu, on leur demandera « Ceci n'est-il pas la vérité ?» Ils répondront « Oui, par notre Seigneur. » Et celui-ci leur dira « Alors goûtez au châtiment pour avoir refusé de croire. » Alors sois patient, ô Mohammed, comme l'ont été avant toi les plus fermes d'entre les messagers, et ne sois pas impatient de les voir subir le châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur avait été promis, il leur semblera n'être resté qu'une heure sur terre. Voilà un message clair. Qui sera donc anéanti, sinon les gens pervers? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Vous êtes comme ça des musulmans, un peu éparpillés partout. Vous vous sentez étranger, vous vous sentez marginalisé, vous vous sentez incompris. Vous êtes des sortes de gens qu'on regarde un peu bizarres, qu'on moque, qu'on regarde avec des sourires en coin. Et vous naviguez entre des mécréants qui ont des vies superficielles, matérialistes, esclaves de la mode, du paraître, qui se font balader de gauche à droite entre idéologie et passion du moment, sans profondeur, sans analyse profonde des choses, prisonniers du paradigme contemporain, fuyant la morale, les interdits, les questions existentielles, car forcément quand on commence à réfléchir sur tout ça, sur les questions existentielles, il y a un mal-être, il y a aucune réponse, car ces gens sont loin du message universel de l'islam, donc ils ne comprennent pas pourquoi ils existent, pourquoi les épreuves, qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et ils vivent comme ça dans des vies libertines. Ils veulent être de libertins, loin de la morale religieuse, des interdits, des adorations. Vous naviguez aussi entre des nationalistes, tribalistes, qui se considèrent musulmans, mais qui sont entre les coutumes, les traditions, le poids de la famille, le conformisme ambiant, où finalement on ne prend aucun risque, on suit le mouvement, sans prendre de risques, pour pas être justement de l'autre côté, du côté où vous êtes, du côté des rourabas, des gens marginalisés, incompris, sachant qu'ils ont une vie loin de l'islam, qu'ils sont dans la médiocrité ambiante, mais comme cela leur permet de pas être marginalisés, de pas être moqués, de pas être montrés du doigt, ils restent comme ça dans cette médiocrité, dans ce poids de la société, des gens. Ils se conforment finalement au tribalisme, au nationalisme, à la médiocrité ambiante, et que finalement le poids de la société, le poids des gens, le poids de la famille, le poids des médias, le poids des coutumes prend finalement le pas sur le message universel de l'islam. En priorité, il y a aussi les musulmans gauchistes, démocrates, croyant à l'utilisation d'outils du système, tels la démocratie,
les rassemblements, les manifestations, que le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala va améliorer leur situation et va les sortir de l'humiliation dans laquelle ils sont. Il y a ces gauchistes, ces musulmans gauchistes qui sont là, qui sont un peu comme des mafias à défendre toutes ces racailles dans les quartiers qui se réclament de l'islam, car ils utilisent des mots qui peuvent être référencés à l'islam. Donc on associe l'islam à toutes ces racailles et ces délinquants dans les quartiers. Et tous ces haragas, tous ces blédards qui viennent du bled et qui foutent le bordel et qui sont comme ça dans les rues aérées, drogués, alcoolisés, à crier, à faire les singes et les zouaves partout. Et ces musulmans gauchistes sont là à défendre coûte que coûte sur Twitter, sur YouTube, même sur les plateaux de télé quand ils sont invités, à défendre avec cette mentalité, ben forcément gauchiste, SOS, racisme et compagnie, à défendre coûte que coûte toutes ces racailles, tous ces blédards qui sont nocifs, par tribalisme finalement, parce qu'ils sont dans notre camp. Alors que justement, nous sommes la meilleure communauté qui avons été surgie aux gens. On autorise le convenable, blâme le blâmable, et on croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit être dans le juste milieu. C'est ça, la justice totale. On doit défendre l'islam et combattre les ennemis de l'islam idéologiquement, mais on doit aussi blâmer les gens qui sont entre guillemets de notre côté, qui se réclament en tout cas de l'islam, mais qui sont des poids, qui sont des boulets, qui sont des racailles, qui sont des gens drogués, alcoolisés dans les rues comme ça, à faire les singes. Et on doit blâmer ceci, car le musulman est dans le juste milieu. Et c'est ce qui a fait perdre des tribus, voire des civilisations passées. C'est qu'ils n'autorisaient pas le convenable et ils ne blâmaient pas le blâmable. Et comme dans un hadith magistral, ils appliquaient les peines pour les gens étrangers et pour les gens bas de la société, les gens faibles et pauvres, et ils n'appliquaient pas les peines d'Allah sur les gens hauts de la société. C'est ça qui les a fait perdre. Donc on est un peu dans cette mentalité mafieuse, où on va juste combattre les patriotes de pacotille, les ennemis de l'islam, etc. Mais excuser toutes ces racailles, ces voyous, ces blédards nocifs, parce qu'on est dans une mentalité tribaliste avec des réflexes mafieux finalement, hein, tout simplement. Et il y a bien évidemment les gens qui sont musulmans ou non musulmans, qui sont dans la course aux richesses, la course au paraître, la course à l'orgueil. Et vous, comme vous rentrez pas dans la combine et que vous ne rentrez pas dans ce jeu de course à la richesse, de course à l'orgueil, de course au paraître, eh ben, vous êtes regardés avec des sourires en coin. Vous êtes considérés comme des gens bizarres parce que vous ne rentrez pas dans la combine de tout ce folklore. Il y a bien évidemment les musulmans qui sont complexés face au maître colon, hein, et qui vont valider tout ce que le maître colon a validé, hein. Comme cette histoire où ces derniers temps il y a eu des space Twitter par rapport à la puberté, par rapport à quel âge on peut se marier islamiquement et l'âge qu'a imposé le système occidental moderne, et l'impose au monde avec un âge délirant qui est de 18 ans, alors qu'on sait très bien que les femmes en général, à partir de 10, 11, 12, 13, 14 ans, ça dépend les coins du monde, ça dépend les morphologies, etc., sont prêtes morphologiquement, au niveau des hormones, sont prêtes à enfanter, sont pubères, etc. Ce que préconise l'islam et ce qui a fait foi dans toute l'histoire de l'humanité, hein. Ce qui a fait foi dans toute l'histoire de l'humanité, c'était la puberté. Par exemple, dans le Moyen-Âge français, ce qui faisait foi, c'était la puberté, et l'âge de majorité pour les garçons était de 14 ans, et l'âge de majorité pour les filles était de 12 ans. C'est ce qu'on appelait le droit canon. Et ce qui a fait foi dans toute l'histoire de l'humanité. Et comme aujourd'hui, au pouvoir, on a des démocrates, humanistes, décadents, laïcs, pervers, qui ont imposé un âge délirant, ben, beaucoup de musulmans
avec le complexe d'infériorité, veulent s'aligner sur les standards occidentaux pour justement ne pas être des étrangers, des gens marginalisés, moqués, tout simplement. On se plie à l'idéologie ambiante pour pas être des étrangers. Mais c'est juste un semblant d'étrangeté, un semblant de non-étrangeté qui sera juste temporaire, parce que coûte, un jour ou l'autre, ou bien ces musulmans-là devront apostasier pour être complètement en accord avec les principes occidentaux, ou bien, à un moment donné, diront non, stop, et là, ils seront marginalisés. Donc c'est juste une question de temps, de sursis, hein. C'est comme tous ces prédicateurs ou tous ces imams qui n'appellent pas à la hijra, à aller vivre en terre d'islam. C'est juste retarder l'échéance un jour ou l'autre, tant cela va devenir de plus en plus intenable, tout simplement, et on le voit d'année en année, c'est de pire en pire, notamment dans le contexte français par exemple, où d'année en année, c'est des lois de plus en plus dures contre les musulmans, des lois d'exception, des combats idéologiques, médiatiques, politiques, tout simplement. Il y a... vous naviguez aussi entre des prêches dans les mosquées, où pour la plupart sont déconnectés du réel, hors sol, complètement aux antipodes de la réalité finalement. Le réel n'existe plus. Hein, pour la plupart des mosquées en France, quand vous allez à la khutba du vendredi, vous vous dites que le réel n'existe plus en fait. Tout ce qui est extérieur à la mosquée n'existe pas. Rien n'existe. C'est juste ce qui se passe dans la mosquée. Alors on vous fait certains rappels, on vous dit que le hajj c'est bien, on vous dit d'humidifier votre langue avec le dhikr, on vous dit que ceci est bien, que ceci va vous sauver le jour du jugement, que ceci vous permet d'atteindre le bonheur, que ceci, que cela, mais on ne vous parle pas du combat idéologique des médias et des politiques qui est de plus en plus intense. On ne vous parle pas d'une guerre qui est pas loin de la France, qui se passe en Ukraine, où c'est de pire en pire et que les répercussions qui va se passer là-haut ont déjà eu des répercussions au niveau financier, au niveau du prix de certaines matières, et plus si infinité. Allahu alam, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, donc on ne vous parle pas de ça. On ne vous parle pas des signes de la fin des temps qui sont de plus en plus actifs à travers le monde, hein, de la crise politique, de la crise identitaire, du fait que beaucoup de musulmans sont prisonniers du prisme occidental, qui ne voient tous sous l'angle du paradigme du maître colon. Donc beaucoup de sujets et encore tant d'autres sujets fondamentaux, on ne vous en parle pas. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne nous parle pas de ceci, hein? Ça vous enfonce encore plus dans votre marginalité et dans le fait que vous êtes des rourabas, que vous vous dites, c'est pas possible. Je suis fou? Suis-je devenu fou? Ou bien, et beaucoup, quand vous allez comme ça à la khutba du vendredi, vous regardez autour de vous, et tout le monde est content, tout le monde est satisfait de la khutba, et tout le monde sort, et tout le monde retourne dans leur médiocrité, dans leur commerce, dans leurs discussions futiles, dans leur rigolade et compagnie. Et quand vous sortez de la mosquée, vous voyez beaucoup d'hypocrisie dans les visages des gens. Vous voyez beaucoup de gens qui sont comme ça dans la course aux richesses, qui retournent dans leurs discussions futiles, de commerce, de rigolade et compagnie, et vous vous dites, peut-être le problème c'est de moi, tout simplement. Et vous vous enfoncez dans votre marginalité finalement. Il y a aussi le combat idéologique, bien évidemment, des politiques, des médias. Hein. Un jour c'est les abayas, un jour c'est un obscur personnage à crier Allahu Akbar, je ne sais où, on ne sait où, dans quel parc ou dans telle église, je ne sais où, à l'autre bout de la France. Un autre jour, c'est le burkini. Un autre jour, c'est ci, un autre jour, c'est ça. Bon. Les politiques en font une affaire parfois d'État. On le voit avec les fameuses prières dans certaines autres écoles, à Nice ou à Cannes, je ne sais où. Où la abayat est devenue une affaire d'État, une affaire médiatique, où les médias ont fait le siège des abayas pendant plusieurs jours ou semaines. Et les quelques soi-disant imams corrompus, le fameux imam, grand imam de Bordeaux,
ou le clown Chelgoumi qu'on vous invite à la télé et qui vont dans le sens des médias et du système en blâmant plus les musulmans qu'en les défendant. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Où on est? Plus les traîtres et les hypocrites qu'il y a dans la communauté musulmane, où leur visage et leurs propos trahissent finalement leur bon vouloir, ou même s'ils veulent se cacher, finalement, s'ils veulent cacher leur hypocrisie et leur traîtrise, bah, leur visage et leurs propos vont les trahir finalement un jour ou l'autre. Et au milieu de tout ça, vous vous dites finalement, mais c'est moi qui suis fou finalement, finalement, ou c'est les gens qui sont fous. Tous ces tribalistes, ces gauchistes, ces musulmans démocrates, ces gens qui sont soumis au tribalisme, au poids des coutumes, qui sont dans le conformisme ambiant du poids de la famille, des traditions, des gens qui sont dans la course aux richesses, à l'orgueil, au paraître, qui sont les gens qui sont esclaves de la mode, et du buzz, hein, tous ces prêches d'imams qui sont des gens de science, qui doivent être normalement les gens qui doivent éclairer la société. Et la mosquée, où aujourd'hui on la réduit juste, hein, en tout cas en Occident, on la réduit juste en un endroit où on va juste faire sa prière, et tout ce qui se passe en dehors de la mosquée doit pas rentrer dans la mosquée, et tout ce qui se passe dans la mosquée ne doit pas sortir de la mosquée. On est un peu dans cette schizophrénie, où la schizophrénie continue, où beaucoup de gens étaient à la maison, t'étais en Turquie, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, dehors t'étais en France. Et ben là, ça continue un peu dans la mosquée, où tout ce qui se passe dans la mosquée ne doit pas sortir. Et vous vous dites, malgré ces imams qui ont de la science, qui ont des connaissances, etc., ils ont l'air complètement déconnectés et pas éveillés, alors que normalement, les mosquées, et surtout les imams qui sont dans ces mosquées, doivent être en avant-garde, ou doivent être des gens éveillés, qui doivent éveiller la société. Bien évidemment, il y a encore, alhamdoulilah, des mosquées, quelques mosquées en France comme ça, où il y a des imams qui sont éveillés et qui parlent de tout, qui sont dans la globalité des choses, hein, qui sont dans l'interconnexion de tout, parce que tout est interconnecté, qu'on ne veut ou qu'on ne veut pas. Parce que vous entendez souvent cette phrase, et vous l'avez souvent, on vous l'a craché souvent dans votre figure, cette fameuse phrase où on vous a dit ah non, mais qu'est-ce que tu racontes, tu mélanges tout, pourquoi tu mélanges la religion, ah pourquoi tu ramènes toujours la religion, ah toi tu ramènes toujours la religion, non ça n'a rien à voir, pourquoi tu ramènes la religion, ah bah si, tout est à voir, et vous avez raison. C'est ces gens-là qui sont juste complexés, qui ont ce complexe d'infériorité, qui sont colonisés mentalement et qui sont faibles intellectuellement, qui ne voient pas tout ça, qui n'arrivent pas à tout mélanger. Bien évidemment, vous avez raison de tout mélanger, parce que tout est interconnecté, parce que la religion, l'islam, est un message global qui intègre tout. Le religieux, le spirituel, la morale, les lois, les tribunaux, la politique, les transactions financières, le mariage, le divorce, comment on va enterrer nos aînés, ainsi de suite. Tout ça, l'islam globalise tout. L'islam est un système global, est un système qui gère la morale, qui gère les lois, qui gère la politique, qui gère ce qui va se passer dans les tribunaux, qui gère les transactions financières, qui gère tout ce qui est attrait à la société, tout ce qui est moral, tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, tout ce qui est halal et haram. Et c'est pour ça que le système occidental combat jour et nuit l'islam. Parce que justement, c'est un système qui concurrence son système. Parce qu'on a nos lois, on a nos morales, on a nos valeurs, on a tout ce qui est tout ce qui est attrait à la globalité. Et le système occidental, notamment ce qu'a fait le système occidental laïque, athée, moderne, avec les chrétiens, ils ont assigné à résidence les chrétiens. Parce que cette histoire de neutralité, c'est une fourberie, c'est une arnaque, c'est un sophisme, il n'y a pas de neutralité. Chaque système avance ses pions et combat toute autre idéologie ou tout autre empire qui veut prendre le pouvoir, tout simplement. C'est ça la réalité qu'il faut comprendre. Et que, tout simplement,
ce qu'ont fait les laïcs, c'est qu'ils sont organisés sur plusieurs années, ça s'est fait sur plusieurs années, qui a été ponctué, qui a été l'épilogue en décembre 1905, où on a assigné à résidence les chrétiens, en leur disant, voilà, la Bible, l'Évangile, toutes les lois de l'Évangile, la morale de l'Évangile, tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien, ça restera dans vos couvents, dans vos temples, dans vos églises et dans vos maisons. Et dehors, c'est nous, les laïcs athées, décadents, pervers, qui allons faire les lois, qui allons dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est nous qui allons mettre la morale, le cursus de la morale. Et c'est nous qui allons décider des lois et des transactions financières. Mais bien évidemment, pas avec une loi figée comme vous, les religieux. Non, non. Nous, on va s'adapter et on va les changer au gré des idéologies et des passions du moment. Voilà. C'est pour ça qu'un jour, Saddam Hussein était un allié, et un autre jour, on a envoyé une armée, on l'a combattu. C'est pour ça qu'un jour, on envoie une bombe sur Hiroshima, et après un autre jour, vous êtes nos amis, les Japonais, on va faire des transactions financières. C'est pour ça qu'un jour, on fait ci, et un autre jour, on fait le contraire. C'est-à-dire que ce qui est moral, pour ces athées laïcs décadents pouvoir, c'est l'intérêt du moment. Ce n'est pas une loi éternelle, intemporelle, révélée par le Créateur, qui reste toujours, et que personne ne peut dépasser, et que personne ne peut diminuer. Mais non, eux, c'est une loi qui est changeante en fonction des idéologies du moment et des passions du moment, tout simplement. Et comme l'islam rappelle ses souvenirs passés, une loi religieuse où on met Allah au centre de la cité, et c'est lui qui décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, la morale, et c'est des lois qui sont justes pour l'intérêt général, pas pour une clique mafieuse au pouvoir qui va changer les lois pour l'intérêt du système, et bien à ce moment-là, vous devenez dangereux. Et c'est pour ça que l'islam, et c'est pour ça que le système vous combat. Et donc, cette parole de beaucoup de musulmans qui sont complexés, etc., c'est justement une parole qui est tirée justement du système laïque, où on assigne à résidence les religieux, où on ne mélange rien. Non, 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 d'un côté, vous les religieux, votre morale et compagnie, votre abaya, votre burkini, votre halal, votre sacrifice du mouton, etc., ce sera à la maison, hein, et dehors, à l'extérieur, ce sera nous les laïcs décadents, qui allons décider ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Avec, bien évidemment, notre paradigme décadent et pervers, hein, où on a mis les passions et les désirs, où on a érigé les passions et les désirs au rang de divinité. Hein. Et donc, vous avez raison, vous qui êtes marginalisés, qui a des rourabas, quand vous dites que l'islam dit ci, l'islam dit ça, et quand on vous crache à la figure, non, tu mélanges pas tout. Vous avez raison, parce que l'islam englobe tout. Et au milieu de tout ceci, de tout ce sketch, de tout ce spectacle affligeant, de traîtres, d'hypocrites, de tribalistes, de musulmans démocrates, de gens qui sont dans la course aux richesses, de gens qui ont mis en priorité le message de leur tribu, le message de leur nation, le message de leur famille, le message de leur coutume, au détriment et en priorité au message universel de l'islam, qui ne les intéresse pas au fond, hein, ou qui prennent de l'islam seulement ce qui ne les dérange pas, ce qui ne les empêche pas d'assouvir leurs désirs, leurs passions et leurs plaisirs du moment. À ce moment-là, vous êtes combattus, vous êtes des rourabas, vous êtes marginalisés par ces gens-là et par le système ambiant qui ne veut pas que l'islam arrive au pouvoir. Et au milieu de tout ça, bien évidemment, et c'est légitime, vous pouvez vous dire, mais est-ce que je suis fou? C'est moi qui suis fou? Non, alhamdulillah, vous n'êtes pas fou. Vous êtes juste les rourabas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé dans les fameux hadiths des rourabas. Vous serez une minorité dans une majorité corrompue. Et la majorité est corrompue. Et on a un autre verset qui appuie ces hadiths, le fameux verset qui dit « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. » Voilà le point central, mes frères et sœurs. On y arrive. Le fond, il est là. Il est là, le fond. C'est que la majorité
sont des gens corrompus, corruptibles, dans la course aux richesses, des tribalistes, des hypocrites, des traîtres, des lâches. Et là, la réalité. Et Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 6, au verset 116, que la majorité ne fabrique des mensonges, ne font que fabriquer des mensonges et sont dans la conjecture. Et dans notre temps à nous, dans cette époque de la fin des temps, le prophète sallam nous a prévenu, alhamdulillah, que les pires seront au pouvoir quand on confiera l'affaire à celui qui n'en est pas digne, que ma communauté va rendre halal, va autoriser la soie pour les hommes, le vin et les instruments de musique, hein, et que vous serez une minorité dans une majorité corrompue. Donc une fois qu'on a dit tout ça, qu'on est dans ce sketch et ce marasme généralisé, alhamdulillah, et qu'on sait que on sera des étrangers, des rourabas, marginalisés, alhamdulillah, avec des gens qui vont vous regarder avec des visages hypocrites et des sourires en coin, eh ben en fait, la réalité, mes frères et sœurs, vous savez qui vous êtes? Parce que parfois vous vous dites, mais qui je suis? Ah ben en fait, vous êtes des élus. Je vais prendre une parenthèse et un peu parce que on est cette génération, on a grandi dans les années 80, 90, 2000, 2010, 2020, en gros, ces 40 dernières années. Et il y a eu un film qui a un peu marqué les esprits, qui s'appelle Matrix, où ça parle un peu de la matrice, etc., où il y a un peu beaucoup de vérité dans ce film, hein. Et l'élu dans ce film, l'élu, ah ben il ne comprend pas au début. Il est au milieu de tout ça, de gens bizarres, il est au milieu de macaques, de singes, de gens bizarres, de gens qui sont complètement formatés, qui suivent le conformisme ambiant, qui ne se posent pas de questions, qui se réveillent le matin, qui vont travailler, qui vont manger, qui dorment et qui ne se posent pas de questions et qui continuent comme ça cette vie sans but et sans sens. Et lui, il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas en fait qu'il est un élu. Et je referme cette parenthèse, c'est un peu pour donner une image. Et en fait, vous, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous êtes des élus au milieu de tout ça. Et bien évidemment, il faut savoir aussi ceci, c'est que beaucoup de réalisateurs qui font des films s'inspirent de textes religieux, hein, s'inspirent de l'évangile et s'inspirent aussi du Coran. Hein. Il y a beaucoup de films ou de séries qui ont été faits et qui se sont inspirés de la littérature islamique, de Siyar Nabawiya, de la vie des prophètes, etc. Hein. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous êtes au milieu de tout ça, et vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes des élus. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné un cadeau qui est magnifique. Ce cadeau de vous avoir guidé, premièrement, et d'avoir levé le voile sur la globalité des choses. Parce que vous avez des musulmans, mais qui ne voient seulement un seul chose, ils ont seulement un rayon de soleil. Ils voient juste une seule chose, hein, et le reste, ils n'arrivent pas à le voir, ils ne veulent pas voir. Ils veulent fermer les yeux sur ça. Et c'est ça le malheur de beaucoup de musulmans, qui sont dans la course aux richesses, qui sont des tribalistes, des hypocrites, des lâches et compagnie, c'est qu'ils ne veulent pas voir certaines choses. Ils ferment les yeux, hein. Et vous, alhamdoulilah, comme vous êtes sincère, vous avez ouvert les yeux sur tout. Et Allah Ta'ala vous a levé le voile sur tout. Et vous voyez avec la lumière divine. Et vous constatez tout ça. Et vous voyez tout ce sketch, hein, tout ce marasme généralisé. Bah, la réalité, mes frères et sœurs, c'est que vous êtes tout simplement des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes des élus. Et un peu comme dans ce film Matrix, vous avez une mission. Tout musulman a une mission. On a une mission dans ce bas monde.
La première, c'est de croire en Allah, de se soumettre au texte. Qala Allah, qala Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Et la deuxième mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, ce qui était la mission de tous les prophètes. C'est d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre en garde et de prévenir du danger qui nous attend si on ne se soumet pas au Créateur. Car la finalité, c'est qu'on va tous mourir. On va tous mourir et notre destination finale, elle sera ou le paradis, ce que je vous souhaite ainsi qu'à moi, ou l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et c'est ça la réalité. C'est qu'au final, il y aura ces deux destinations, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Et toi, dans un premier temps, c'est de te sauver toi et de ta famille. Hein? Préservez-vous, vous et vos proches, d'un feu qui sera alimenté par les hommes et les pierres. Et la deuxième mission, c'est de mettre en garde et de prévenir vos proches, vos voisins, les gens que vous allez croiser dans la société, dans votre quotidien, au travail, dans la rue, n'importe où. Et plus il y a infinité, bien évidemment. Et ça, c'est la mission. La mission de tous les prophètes et la mission de tout musulman. Une fois que vous avez accepté le message, vous devez transmettre la vérité. Et, bien évidemment, surtout dans notre époque difficile de la fin des temps où on est divisé, nos pays musulmans sont divisés en États-nations, on n'a plus de khalifa, on n'a plus de grands dirigeants comme ça, mondiaux, un dirigeant où on peut se référer, comme les musulmans passés ont eu, de grands savants qui font l'unanimité, où on peut se référer aussi, même s'il reste encore, alhamdoulilah, des grands savants internationaux, où on peut se référer quand même. Et au milieu de tout ça, de tout ce sketch et ce marasme, il faut s'accrocher à la révélation et prendre exemple sur la prophétie et prendre exemple sur les prophètes. Et c'est là où on arrive justement aux actes, parce que le constat, il est ceci, comme j'ai expliqué et développé, ce marasme généralisé, ce sketch, où on se dit, mais est-ce que je suis fou? Non, alhamdulillah, vous n'êtes pas fou. Vous êtes juste sur la vérité, et vous êtes des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala vous a fait ce cadeau de vous guider à la vérité, et de vous montrer finalement de tout ce sketch et tout ce marasme où, alhamdulillah, on est libre parce que tu n'es ni soumis à ta tribu, à ta nation, à tes coutumes, au poids de la famille, etc. Mais pour être libre, bien évidemment, il faut prendre exemple sur les prophètes. Et prendre exemple sur les prophètes, c'est qu'à un moment donné, en s'accrochant à la révélation, alhamdulillah, en s'accrochant à ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son messager, revenir au texte, revenir au consensus des savants, voir les savants qui ont été combattus. On a le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il a été prisonnier, qu'est-ce qu'il a dit à ses à ses étudiants en sciences? Il a dit qu'est-ce que peut faire, parce qu'il a vu que ses étudiants étaient tristes. Il a dit à ses étudiants qu'est-ce que peuvent faire mes ennemis? S'ils m'emprisonnent, ce sera une retraite spirituelle. S'ils m'expulsent de mon pays, j'irai visiter les créations d'Allah. Et si ils me tuent, je serai mort shahid, je serai mort martyr. Subhanallah. Et c'est ça la philosophie de vie que doit avoir le musulman. C'est qu'il doit être libre intellectuellement, spirituellement, matériellement, soumis à rien, si ce n'est au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, via sa législation. Et sa philosophie de vie, c'est que il doit être libre et il doit appliquer cette liberté en pensant, comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est-à-dire que dans tous les cas, l'issue sera heureuse. Ce sera ou une retraite spirituelle, ou une mort martyre, ou bien une expulsion où tu iras voir les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire da'wa dans d'autres contrées. Alhamdulillah.
Tout simplement. C'est ça la liberté intellectuelle. Et prendre exemple justement sur le qasas, sur les récits prophétiques. S'accrocher au Coran, bien évidemment. Lire, ce que je conseille souvent, c'est de lire le Coran tous les jours, d'avoir un lien journalier avec le Coran. Tous les jours, on doit lire le Coran, s'accrocher au Coran, car on médite, car ça permet de gagner des hasanat, ça permet d'avoir de la lumière sur le visage, de la lumière dans le cœur, d'adoucir le cœur, d'être soulagé. Allah Ta'ala descend une sorte d'une sakina, une sérénité, alhamdulillah. Ça permet d'éloigner des péchés, la lecture du Coran journalière. Ça permet d'éloigner du mal occulte, du mauvais œil, de la sorcellerie et compagnie. Hein, parce que vous avez des gens qui vont se plaindre, ah la sorcellerie, on m'a fait ci, on m'a fait ça, le mauvais œil et compagnie, mais c'est quand la dernière fois que tu as lu le Coran, hein? C'est ça la réalité, c'est que si on n'a pas de lien avec le Coran, on s'expose à tout ça. Donc avec un lien avec le Coran journalier, c'est que on s'éloigne du mal occulte, éloigne des péchés, ça permet d'éloigner des péchés, ça permet de gagner des hasanat, alhamdulillah, et ça permet d'avoir une élévation spirituelle et intellectuelle et une méditation sur les versets. Surtout, il faut méditer. Allah Ta'ala dans plein de versets nous appelle à la méditation des versets. Et dans ceci, on a les récits prophétiques. Et quand on voit les récits prophétiques, qu'est-ce qu'on constate? On constate, mes frères et sœurs, qu'à un moment donné, les prophètes se sont désavoués des systèmes des hommes, se sont désavoués des lois humaines, des lois forgées par les humains, des coutumes ou des traditions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué et a condamné le fait d'enterrer les bébés de sexe féminin. Le prophète Ibrahim alayhi salam, Abraham, s'est désavoué du système polythéiste païen de sa tribu et de son père, et s'est désavoué de ses proches, et les prophètes se sont désavoués de leurs proches. Noé s'est désavoué de son fils, Lot s'est désavoué de sa femme, Ibrahim s'est désavoué de son père dès qu'il lui a apparu clairement que c'était un ennemi d'Allah, que c'était un mushrikin, un païen, un associateur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de ses oncles, de ses proches. Les prophètes sont désavoués de leurs proches. Et à un moment donné, la question de la hijra s'est posée à un moment donné. À un moment donné, tu es obligé de partir d'une terre où c'est intenable, où le système en place te combat, te fait la guerre. À un moment donné, l'exode s'impose. Moïse, Moussa alayhi salam, a pris son peuple, les Bani Israël, et sont partis pour la terre promise. Ibrahim a quitté aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les Sahaba ont fait la hijra. La première hijra en Abyssinie, puis à Médine, Al-Médina, Al-Munawara. Ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question de la hijra se pose. C'est qu'à un moment donné, quand on est dans un système qui nous combat, où on ne peut appliquer les actes islamiques, mettre le hijab au collège, au lycée, égorger son mouton, mettre le niqab pour les sœurs, pouvoir faire l'Éden dehors, comme ça, d'appeler les gens à la prière, d'appeler les gens au tawhid, d'appeler les gens à l'islam, comme disent les savants. Quand vous êtes dans une terre mécréante, il faut appeler les gens à l'islam. Est-ce que tu es capable d'appeler les gens à l'islam comme ça, ouvertement? Ainsi de suite. Donc, comme tu n'es pas capable d'appliquer beaucoup d'actes islamiques, et qu'en plus tu es dans une terre non islamique, et qu'en plus tu es dans une terre qui te combat idéologiquement, médiatiquement, politiquement, la question de la hijra, elle se pose et elle s'impose. Et on doit partir, comme ont fait les prophètes à un moment donné. Hein? Il y a aussi parfois les compromis, mais les compromis, pas au niveau des textes, les compromis pour avancer le message de l'islam, pour avancer comme le prophète sallam illustré par le fameux pacte de l'Hudaybiyah,
de paix de Hudaybiyah, où le prophète a accepté qu'on ne met pas Rasulullah sur le pacte, que le pacte désavantageait les musulmans pour avancer la cause de l'islam, bien évidemment. Pas dans un mauvais sens, comme certains gauchistes font des concessions sur des textes divins. Non, pas ceci, bien évidemment. On se comprend. Et que, voilà, donc à un moment donné, il y a des désaveux, il y a des départs, il y a des pactes, et il y a des combats même, hein. Les combats qu'ont fait les expéditions, etc., qu'ont fait les compagnons, qu'ont fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons radiallahu anhum, c'est qu'à un moment donné, tout ceci va s'imposer et on devra faire face. Vous devrez vous désavouer de vos proches, qui sont des ennemis d'Allah, qui sont nocifs pour vous. Hein? Qui sont nocifs dans votre cheminement spirituel, qui vont vous empêcher, qui vont vous combattre idéologiquement. Donc il va falloir prendre de la distance de ces gens-là. Prendre de la distance, se désavouer, ne pas accepter de participer à un mariage où il y aura de la mixité et de la musique, justement pour montrer votre désaveu et les faire réfléchir en même temps. Dire, si un tel n'est pas venu, c'est vrai qu'on est dans le tort, on est dans le péché. Hein, de participer à tous ces spectacles affligeants, des cortèges par exemple de mariage, où on est là avec les drapeaux, à klaxonner, à faire du bruit, à déranger, hein, et à faire fuir indirectement les gens de l'islam finalement. Parce que toi Rachida, toi Rachid ou toi Fatima, en Europe, si tu fais des mauvaises choses, c'est pas toi qui sera mal vu, c'est l'islam. Qu'on veut ou qu'on veut pas. On représente l'islam, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Tout simplement, via les propos que tu vas dire, qui peuvent être associés à l'islam, ou via ton physique. Hein. Tout simplement, c'est une réalité qui s'impose, inéluctable, tout simplement. Donc, et tout ceci, c'est des tests, parce que là, dans quelques jours, il va y avoir l'Aïd al-Adha, où l'histoire, bien évidemment, c'est Allah Ta'ala qui a testé la foi d'Ibrahim, alayhi salam, de vouloir égorger son fils, quelque chose qu'il aimait, et dedans on voit une sagesse. On voit que Ibrahim, dans la sourate 37, Safat, les rangées, où Ibrahim, il interroge son fils et il lui dit, je me vois en songe te sacrifier, vois un peu ce que tu en penses. Et la sagesse, c'est que les savants musulmans nous disent, regardez, subhanallah azim, Ibrahim n'a pas imposé, n'a pas pris son fils de force pour l'égorger, non, il lui a proposé. Et ça montre la sagesse, ça montre le comportement qu'on doit avoir avec nos enfants. On doit leur proposer, on doit leur donner de l'importance. Mon fils, est-ce que tu penses que ce serait bien de faire ceci? Ma fille, est-ce que tu penses que ce serait bien de faire cela? Bien évidemment, pas dans des obligations divines, hein, on s'entend. Mais dans des choses, laissez le choix. Laissez une marge de choix à vos enfants pour leur donner de l'importance, pour leur montrer qu'ils ont leur mot à dire et que parfois vos enfants, ils vont avoir de bonnes idées. Parfois, vos enfants peuvent vous surprendre, qu'ils ont 8 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Peu importe, ils peuvent vous donner de bonnes idées. Donc, les questionner, leur demander, etc. Et là, alhamdulillah, on voit qu'Ibrahim, avec toute la sagesse qu'il avait, il a proposé à son fils. Et son fils, et vous voyez, regardez, quand on éduque nos enfants dans la piété, dans les valeurs islamiques, ils vont être braves, ils vont être courageux. Et qu'est-ce qu'il a dit son fils? Il a dit, si c'est un ordre d'Allah, si c'est Allah qui t'a insufflé ce songe, vas-y, fais-le. Subhanallah azim. Et c'est ce qu'il a fait. Et alhamdulillah, vous connaissez l'histoire, hein, Allah Ta'ala lui a envoyé un bélier qu'il a sacrifié à la place, et le prophète a revivifié cette sunna, et qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sacrifie le mouton. C'est une sunna du prophète qui a revivifié une sunna d'Ibrahim, alayhi salam. Et la sagesse qu'il y a derrière aussi, c'est de sacrifier finalement ce qu'on aime, sacrifier les passions, sacrifier le fait de vouloir vivre dans une terre où il y a un confort matériel, etc. À un moment donné, il va falloir sacrifier ceci. Et pour Allah, fi sabilillah, aller dans une terre où même s'il n'y a pas ce confort occidental, mais tu pourras préserver ta foi et celle de tes enfants. Et c'est ça l'ultime mission, c'est de préserver nous et nos proches d'un feu
qui sera alimenté par les pierres et les hommes. Et la deuxième mission, c'est de propager la vérité, tout simplement, et de prendre exemple sur les prophètes qui ont accompli et réussi cette mission finale, malgré les moqueries, malgré le tribalisme, malgré leurs familles, leurs proches qui n'ont pas accepté leur message, hein, qui ont été combattus, malgré les coutumes et le shirk, le paganisme qui avait pris le pas chez beaucoup de gens, qui ont refusé le message des prophètes. Hein, on l'a vu par exemple avec Abu Talib, que malgré tout, il a refusé, il a préféré s'accrocher aux traditions, au tribalisme, au paganisme, et malgré tout, jusqu'à son lit de mort, il a refusé de shahad. Avec Ibrahim, son père a refusé, ainsi de suite. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que le poids des traditions, le poids de la famille, etc. Et craignez Allah de ne pas mourir et de vous repentir avant, et de ne pas rester sur ça et mourir sur le poids du tribalisme, de l'hypocrisie ambiante, du conformisme, du poids de la famille, des traditions, de la nation, du nationalisme et du tribalisme, et de la course aux richesses, et de s'aligner sur les standards occidentaux, et de mourir sur ça, wal'iyadu billah, et de mettre ça en priorité sur le message universel de l'islam. Et c'est ça la réalité, mes frères et sœurs, c'est que c'est le défi des musulmans, et le défi qu'attendent les musulmans à l'avenir, c'est de se décoloniser mentalement, de se dépolluer, et de mettre le message de l'islam au-dessus du tribalisme, du nationalisme, des coutumes, de la famille, du poids de la famille, des traditions, du message où on a été colonisé, du message du système occidental qui a colonisé les esprits. Au-dessus de tout ça, le message de l'islam s'impose de fait et doit s'imposer dans nos esprits, dans nos cœurs, et doit être en priorité pour nous sauver, nous déjà, sauver nos proches, et nous sauver et essayer d'être la cause du sauvetage de l'ambiance finalement, du sauvetage des uns et des autres, où on voit tout le monde finalement en train de couler, un peu comme ce sous-marin là qui a fait l'actualité ces derniers jours, qui a sombré. Ah ben, vous voyez beaucoup de musulmans autour de vous sombrer comme ça dans ce nationalisme, dans ce tribalisme, dans cette soumission au maître colon, dans ce complexe d'infériorité. Et ben, finalement, vous voyez tout ceci, ah ben, vous devez mettre en garde et accepter d'être des marginaux, accepter d'être des rourabas, et accepter d'être des élus, parce que tout simplement, c'est votre destin, c'est votre vie. Acceptez-le, assumez-le, et Inch'Allah, bi'idhnillah, la récompense sera énorme, vous serez soulagé le jour du jugement, alhamdulillah, et vous aurez cette récompense, Inch'Allah, bi'idhnillah, ce que je vous souhaite, cette récompense absolue qui sera le paradis éternel. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.